Alors, le premier exercice d'application, je vous relis l'énoncé. Le pourcentage de personnes du groupe sanguin O dans la population française est de 43%. Donc, on a le groupe O qui a une proportion de 43% en France. Ok. On souhaite déterminer si l'on peut faire la même hypothèse pour d'autres populations en étudiant des échantillons de 250 personnes. Donc, on a des échantillons de 250 personnes. Ok. Donc, un échantillon dans ces populations dont on suppose qu'elles sont suffisamment grandes pour assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise. Okay. On note X, la variable aléatoire donnant le nombre de personnes du groupe O dans un échantillon de 250 personnes issues d'une population dont 43% des individus sont du groupe O. Bref, X compte le nombre de personnes de groupe O dans un échantillon. Voilà comment je peux résumer les choses. Donc là, j'ai vraiment résumé l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous demande en première question? Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence des individus du groupe O au seuil de 95% dans un tel échantillon. On arrondira les valeurs à 10-3 près. Donc, on nous demande en première question l'intervalle de fluctuation. Attendez, j'ai oublié un truc. Ok. Intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On va l'appeler I. Alors, avant toute chose, et je vais même le mettre en rouge, avant de pouvoir construire mon intervalle de fluctuation, pensez-y, il faut vérifier les conditions. Elles sont au nombre de 3. La première condition, c'est d'avoir n supérieur à 30. N, c'est la taille de l'échantillon. Donc ici, n, ce sera 250. Okay. On a n égale 250. Ça veut dire qu'on a bien n supérieur à 30. Okay. Donc, première condition, c'est vérifié. Je mets un petit signe OK. La seconde condition, c'est d'avoir n fois p supérieur ou égal à 5. N, c'est 250, on vient de le dire. Et P, c'est la proportion d'individus qui présentent le caractère dans la population. Donc ici, c'est la proportion de personnes de groupe O dans la population. Autrement dit, c'est mon fameux 43%. 43%, autrement dit, 0,43. Ok. On trouve, je ne sais plus, 107,5. Oui, 107,5. Donc 107,5, il fallait que ça soit supérieur à 5, pas de souci. Cette deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, c'est n fois 1 moins p cette fois. N 250. Si p vaut 0,43, 1 moins p vaudra 0,57. Vous faites votre petit calcul et vous trouvez 142,5. 142,5 doit être supérieur ou égal à 5. Là, il n'y a pas de souci. Troisième condition, vérifier. Okay. Je peux alors m'intéresser à la construction de mon intervalle de fluctuation. Au seuil de 95%, ça veut dire que je vais devoir faire P moins 1,96 fois... Alors, est-ce que j'ai mis tout sur la racine? Oui, j'ai mis tout sur la racine. Ok. P, 1 moins P sur N, et j'en prends la racine carrée. Et la deuxième borne, qui est symétrique, P plus 1,96 fois P fois 1 moins P sur N, et tout ça doit être sous la racine. Voilà mon intervalle de fluctuation. Maintenant, je remplace par mes valeurs. Je
je remplace par mes valeurs. P, il vaut 0,43. Donc je vais faire 0,43 moins 1,96 fois la racine carrée de... C'est une grande racine carrée. Non, là je fais des bêtises. Je vais mettre un plan. Je vais aller faire mon calcul. Je vais aller faire mon calcul pour la première borne. Je soulignerai après. P fois 1 moins P. P c'est 0,43. 1 moins P c'est 0,57. Divisé par N. N c'est 250. Donc ça c'est le calcul pour la première borne, la borne inférieure de mon intervalle. J'ai trouvé, là c'est encore ici, 0,3686 et on me demande d'arrondir à 10-3. J'arrondis par défaut, d'accord? Rappelez-vous, je dois prendre un petit peu plus, un petit peu avant. Donc là je vais arrondir à 0,368. Ok? Si j'arrondissais à 0,369, je grignoterais un peu sur mon intervalle. Il vaut mieux que je l'étoffe un peu plus pour être sûr d'avoir 95%. Donc là, je vais prendre 0,368. Donc ça, c'est pour la borne inférieure de mon intervalle de fluctuation. Pour la borne supérieure, on se rend compte que je n'ai plus de place. Donc, je pense que je vais effacer cette partie-là. Moi, ça, je le connais par cœur. Donc, ça va aller. Je vais juste retenir cette valeur. La deuxième borne, on avait... Alors, je pense qu'on va mettre le calcul directement. P 0,43 plus 1,96 fois la racine carrée de P 0,43 fois 1 moins P 0,57 divisé par N, 250. Qu'est-ce que je trouve pour cette deuxième borne? Je trouve 0,4913. 0,4913, sachant que je dois arrondir par excès. Si j'ai 0,4913, je vais aller un peu plus loin, autrement dit, je vais prendre 0,492 ici. D'accord? Autrement dit, on a un peu plus que 0,491. Si on en a un peu plus, je vais prendre 0,492. D'où, maintenant, on connaît notre intervalle de fluctuation. La borne inférieure, c'est 0,368. Et la borne supérieure, c'est 0,492. Donc, voilà pour la première question. Ensuite, on nous demande, question 2 petit a, on observe pour un échantillon de la population canadienne une proportion de 47% d'individus du groupe O. Donc, on est en question 2A, on est au Canada, et on observe une fréquence de 0,47 de personnes de groupe O. Peut-on rejeter l'hypothèse que 43% des Canadiens sont du groupe O? Donc, est-ce que d'après cet échantillon, on peut dire que le Canada a la même proportion que ce qu'on a en France? Il suffit de regarder si cette fréquence appartient ou pas à l'intervalle de fluctuation. Est-ce que l'échantillon qu'on a pris au Canada, il est relativement assez proche de la valeur de 0,43 pour considérer que c'est bien la valeur 0,43 qui peut être prise en compte pour cette population? Voilà la question. Ici, 0,47 est bien compris entre 0,368 et 0,492. Donc, on a notre fréquence qui appartient à notre intervalle de fluctuation. La conclusion ici, c'est donc on ne peut pas, je vais mettre ici, on ne peut pas rejeter l'hypothèse selon laquelle, comme ça vous aurez le modèle de rédaction, l'hypothèse selon laquelle 43% des Canadiens sont de groupe O. Attention ici, il faut surtout spécifier
Le seuil considéré, ici, c'est au seuil de 95%. Là, vous serez fortement pénalisé si vous le précisez pas. Autant y penser. Ok. Question 2, petit b. On observe pour un échantillon d'anglais 138 individus du groupe O parmi les 250 personnes de l'échantillon. Peut-on rejeter l'hypothèse que 43% des anglais sont du groupe O? Alors cette fois, la fréquence, elle ne vous est pas donnée directement. Il faut la calculer. Ben, on va la calculer, c'est combien? 138 individus. Donc là, on est en Angleterre. Donc, les Anglais, ils ont une fréquence de groupe O de, dans notre échantillon en tout cas, de 138 sur 250. Ce qui donne 0,552 de mémoire. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai noté. 0,552, on compare cette valeur à notre intervalle de fluctuation. Vous voyez qu'ici, ça sort de l'intervalle. Hein. Ici, la fréquence n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Notre conclusion, eh bien, c'est on rejette l'hypothèse selon laquelle selon laquelle 43% des Anglais sont de groupe O. Et je précise bien sûr, au seuil de 95%. Donc, en rejetant cette hypothèse, on a 5% de chance de se tromper. On peut dire aussi au risque de 5%. Okay, au risque de 5%, puisque j'ai un seuil de 95%, eh bien je fais confiance à mes valeurs dans 95% des cas, autrement dit, j'ai 5% de chance de me tromper.